Vous êtes avec Cindy de Coaching EM. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation. Pourquoi c'est si important d'avoir une saine alimentation? Donc, tout d'abord, tout comme votre voiture, vous ne voudriez pas mettre n'importe quel carburant au risque d'avoir plusieurs bris mécaniques. C'est la même chose pour notre corps. On veut en prendre soin. On veut bien manger pour qu'il nous dure toute notre vie. Donc, c'est pas seulement de vivre vieux, l'important, vieux, mais en santé, pouvoir continuer à faire les activités qu'on aime. J'ai pas de diète à privilégier. Toutes les diètes ont leur côté bon, leur côté mauvais. On a tous une bio-individualité différente. Donc, la diète idéale pour moi ne sera pas la même pour vous, ni pour votre voisin. Donc, si quelqu'un vous dit « cette diète-là, c'est vraiment la meilleure », on est tous différents. Donc, il n'y en a pas vraiment une meilleure que l'autre. L'important, c'est les principes généraux, de respecter les principes généraux d'une saine alimentation. Que sont-ils? Éviter les produits ultra transformés et le sucre raffiné. On veut intégrer davantage de produits frais à notre alimentation, donc plus de végétaux frais, idéalement, et de couleurs dans notre assiette. On veut avoir une saine alimentation au minimum 80% du temps et idéalement 90% du temps. On se garde un 10% pour les aliments qu'on aime vraiment, qu'on ne peut pas se passer. Quels sont les aliments à éviter pour réduire l'inflammation? Donc, tout d'abord, les produits ultra transformés, parce qu'ils n'ont aucune valeur nutritive et sont très inflammatoires. Même chose pour les sucres raffinés. Le gluten et ses dérivés, qui est relativement inflammatoire, sans compter que plusieurs personnes ont des intolérances, plusieurs même le savent même pas qu'ils ont des intolérances, parce que ça ne va pas nécessairement s'exprimer par des inconforts digestifs. Ça peut être des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la mucus au niveau de la gorge. Donc, ça peut s'exprimer de différentes façons. D'autant plus que le blé est un des aliments qui subit le plus de transformation au niveau des insecticides, pesticides, fongicides. Il y a environ 27 étapes à lesquelles on en ajoute. Donc, ça le rend un aliment très toxique. Riche en insecticides et pesticides, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut pour notre santé digestive. Qu'est-ce qu'on veut éviter également? Le soya et le maïs, on veut s'assurer qu'ils sont sans OGM et d'origine bio. Parce que les OGM sont également problématiques pour notre santé. On veut éviter les gras transformés, principalement les huiles hydrogénées qui sont des gras synthétiques, des gras transformés. On veut éviter les huiles pressées à chaud, parce que le chauffage pendant lequel elles sont produites vient détruire leur valeur nutritive et les oxyde, ce qui les rend inflammatoires. Même chose avec nos huiles à la maison, on veut éviter de les surchauffer. C'est important de connaître le point de fumée de nos huiles pour s'assurer de pas rendre qu'est-ce qu'on veut manger qui est bon pour la santé, de le rendre toxique. Pourquoi ces aliments sont problématiques? Premièrement, ils augmentent l'inflammation dans le corps. Deuxièmement, ils ont un impact sur la digestion, sur la gestion de l'énergie et la santé métabolique. Ils ont des liens avec les douleurs chroniques, la fatigue et d'autres conditions. C'est prouvé que l'alimentation et les mauvais modes de vie, dont le mode de vie alimentaire, est un des plus grands facteurs de risque pour développer des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, qui est le fléau de santé publique de nos jours. Également, les aliments inflammatoires peuvent créer une dysbiose, donc un dérèglement au niveau des bactéries qui sont présentes dans notre intestin, peuvent également endommager la paroi intestinale, qui provoque un intestin perméable qui laisse passer ce qui ne devrait pas au niveau du système sanguin, ce qui crée une grosse réaction inflammatoire dans le corps, qui n'est pas nécessairement ce que l'on souhaite et ni idéal. Quels sont les aliments à privilégier? Donc, on veut privilégier des aliments frais et diversifiés. Donc, fruits et légumes, 30 aliments végétaux frais différents par semaine, de couleurs variées. On veut utiliser des huiles saines. Si on parle d'huile, l'huile d'olive extra vierge, l'huile de noix de coco, l'huile d'avocat,
On peut aussi intégrer le ghee, qui est un excellent produit avec un point de fumée très élevé pour faire la cuisson. Même chose pour l'huile d'avocat. Je pense que c'est l'huile qui a le point de fumée le plus élevé dans celle qui est disponible à l'épicerie. On veut manger des protéines de qualité. Donc, on peut manger des poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, les viandes et les œufs biologiques ou nourris à l'herbe. Donc, s'ils sont nourris à l'herbe, ils ne consommeront pas de grains qui sont inflammatoires, ce qui fait des viandes de meilleure qualité. Et également, ça change leur structure de gras. Donc, ils deviennent plus riches en oméga 3 et plus faibles en oméga 6. On veut favoriser des sources végétales, donc on peut intégrer les légumineuses, les noix, les graines, des aliments riches en antioxydants. Ici, on peut parler des baies, des légumes verts, les herbes fraîches, le persil, la coriandre, etc. Je vais pas tous les nommer, là, il y en a plusieurs. Et également les aliments anti-inflammatoires. Ici, on peut intégrer le curcuma, le gingembre, l'ail et les oméga 3 qui sont d'excellents anti-inflammatoires, qui vont aider notre corps à éliminer l'inflammation qui est déjà présente par d'autres stresseurs ou impactée par la pollution, d'autres facteurs de notre mode de vie. Les bases de la préparation alimentaire. On veut favoriser la cuisson à faible température, la cuisson lente, la cuisson vapeur qui va garder les propriétés de nos aliments. On veut préparer le plus possible nos aliments maison pour contrôler le contenu. Donc, on a plus de chances de manger de meilleurs aliments si on cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la tâche, pour que ce soit plus facile de bien manger? On prépare à l'avance. Donc, une journée, on se dit, je vais couper tous mes légumes pour la semaine, je vais préparer des crudités, comme ça, quand j'ai une fringale, quand j'ai faim, j'en ai sous la main. J'en amène dans mon lunch, j'en ai à la maison. Donc, ça fait qu'on est plus porté à avoir un meilleur choix et ça nous permet d'augmenter la quantité de légumes qu'on consomme dans une semaine, si on en a de près, versus si on doit aller à la cuisine, s'installer, les préparer. Si on n'a pas vraiment le temps, on risque de se tourner sur faire un choix rapide qui n'est pas nécessairement un bon choix. C'est également important de bien s'hydrater. On veut boire suffisamment tout au long de la journée. On veut boire de l'eau ou des tisanes ou de l'eau aromatisée avec du citron. On peut utiliser l'huile essentielle de citron, par exemple celle de doTERRA qui peut être ingérée à l'interne, est approuvée par Santé Canada. Elle a l'avantage d'avoir un pH neutre, donc elle ne viendra pas abîmer l'émail de vos dents comme le jus de citron, puisqu'elle est faite à partir de l'écorce de citron et non pas de son jus. Évidemment, on veut éviter les boissons sucrées. Donc, tout ce qui est jus, liqueur, c'est à proscrire. Favoriser des breuvages non sucrés, idéalement. De l'eau, c'est encore mieux. Conclusion. Pour être en santé, favoriser une alimentation équilibrée, une alimentation saine, fait maison, intégrant plusieurs aliments végétaux frais. J'espère que ça vous a inspiré et que vous allez pouvoir réfléchir davantage à quoi ça sert d'avoir une saine alimentation et comprendre que c'est bénéfique pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à activer la cloche de notification pour être avisé pour les prochaines. Vous abonner à ma chaîne, aimer cette vidéo. Si vous pensez que ça pourrait être utile pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Il pourra ainsi avoir l'information que j'ai transmise dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. De nouveau, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir!